Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions du Seuil, présentent L'Offrande grecque de Philippe Kerr, interprété par Éric Gerson-Macarel. Prologue. Janvier 1957. Cela pourrait être la plus mauvaise histoire jamais racontée si tout ne s'était pas déroulé exactement tel que je le décris dans les moindres détails. C'est toujours comme ça, avec la vraie vie. Les faits semblent improbables jusqu'au moment où ils se produisent. Mon expérience d'inspecteur de police et mon histoire personnelle confirment cette observation. Il n'y a rien de plausible dans ma vie. Mais je devine qu'il en va de même pour chacun de nous. Le recueil des événements qui font ce que nous sommes semble exagéré ou fictif, jusqu'au jour où nous nous retrouvons en train d'évoluer sur ces pages tachées et cornées. Les Grecs ont un mot pour cela, évidemment. Mythologie. La mythologie explique tout. Les phénomènes naturels, mais aussi ce qui se passe quand vous allez en enfer après votre mort, ou que vous avez eu la mauvaise idée de voler une boîte d'allumettes à Zeus. D'ailleurs, il se trouve que les Grecs sont très impliqués dans cette histoire. Comme dans toutes les histoires, peut-être, si on y réfléchit. Après tout, c'est un Grec nommé Homère qui a inventé le récit moderne alors qu'il perdait la vue, en supposant qu'il ait existé. Et comme beaucoup d'histoires, celle-ci sera sans doute bien meilleure avec un verre ou deux. Alors n'hésitez pas, c'est ma tournée. En ce qui me concerne, j'aime bien boire un coup, mais je ne suis pas un cas désespéré. Croyez-moi, loin de là. J'espère sincèrement qu'un soir, j'irai boire un verre et me réveillerai amnésique sur un bateau à vapeur, faisant route vers l'inconnu. C'est mon côté romantique, je suppose. J'ai toujours aimé voyager, même lorsque j'étais content de rester chez moi. On pourrait penser que je cherchais à fuir. Les autorités, principalement. Ça n'a pas changé, s'il faut dire la vérité. Ce qui arrive rarement, surtout en Allemagne. Surtout pour moi et quelques-uns de mes semblables. Pour nous, le passé ressemble au mur extérieur d'une prison. Il est probable que nous ne pourrons jamais le franchir, compte tenu de ce que nous avons été, de tout ce que nous avons fait. Mais comment expliquer ce qui s'est passé? Telle est la question que je voyais dans les yeux de certains clients américains du Grand Hôtel du Cap Ferrat, où récemment encore je travaillais comme concierge, quand ils découvraient que j'étais allemand. Comment est-il possible que votre peuple ait assassiné tant de gens? Eh bien, quand vous vous promenez dans un immense marché aux poissons, vous êtes surpris de voir les formes diverses et étranges que peut prendre la vie. Difficile même d'imaginer que certaines de ces créatures fantastiques, sinistres, à l'aspect insaisissable, exposées sur les étals, puissent exister. Parfois, en contemplant mes congénères, j'ai cette même impression. Personnellement, je ressemble un peu à une huître. Il y a des années de cela, en janvier 1933, pour être précis, un morceau de sable s'est introduit dans ma coquille et a commencé à m'agacer. Mais s'il y a une perle en moi, c'est sans doute une perle noire. Franchement, j'ai fait durant la guerre 2 ou 3 choses dont je ne suis pas fier. Rien d'inhabituel, c'est ça la guerre. Tous ceux d'entre nous qui y ont participé ont l'impression d'être des criminels et d'avoir fait quelque chose de mal. Je ne parle pas des authentiques criminels, évidemment. Rien n'a jamais été inventé qui puisse leur donner des remords. À une exception près, peut-être, le bourreau de Landsberg. Si on lui en donne l'occasion, il peut provoquer une crise de conscience chez n'importe qui, ou presque. Officiellement, tout cela est derrière nous, maintenant. Notre révolution nationale-socialiste et la guerre dévastatrice qu'elle a engendrée sont terminées.
Et la paix dont nous jouissons désormais, grâce aux Américains notamment, n'est en rien carthaginoise. Nous ne pendons plus personne depuis longtemps, et à l'exception de 4 d'entre eux, les centaines de criminels de guerre qui ont été capturés et condamnés à la prison à vie à Landsberg ont été libérés. Je pense que cette nouvelle République fédérale d'Allemagne pourra être un pays formidable une fois que nous aurons fini de le construire. Toute l'Allemagne de l'Ouest sent la peinture fraîche, et tous les bâtiments publics font l'objet de gros travaux de reconstruction. Aigles et svastikas ont disparu depuis longtemps, mais aujourd'hui on efface même leurs traces, tel Léon Trotsky sur une vieille photo du Parti communiste du RSS. À l'intérieur du tristement célèbre Hofbrauhaus de Munich, plus qu'ailleurs peut-être, ils ont fait leur possible pour masquer les svastikas sur le plafond voûté couleur crème, mais on les devine encore. Sans ces marques, les empreintes digitales du fascisme, il serait facile de croire que les nazis n'ont jamais existé, et que 13 années de vie sous Adolf Hitler n'ont été qu'une sorte de terrifiant cauchemar gothique. Si seulement les stigmates du nazisme avaient pu être effacés aussi aisément de l'âme bivalve empoisonnée de Bernie Gunther. Pour ces raisons, et d'autres aussi compliquées que je n'évoquerai pas maintenant, les seuls moments dans lesquels je suis réellement moi-même de nos jours sont ceux où, par nécessité, je me retrouve seul. Le reste du temps, je suis obligé d'être quelqu'un d'autre. Alors voilà. Hallo. Dieu vous salue, comme nous disons ici en Bavière. Je m'appelle Christoph Ganz.